Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. De partout dans le monde entier, bienvenue dans votre émission. Sangoya Congo, Rimer de Kinshasa. Mon comment les lots, na toni sami na sai na motema, na toni na sengo mingi. Yakoza libuso ba itando ike na bino, na téléphone na yo, na ordinateur na yo, na télévision na monnaie lokola Terry Amos depuis Canada. Merci beaucoup na bino pe bienvenue na émission Oyo Badego Balandi. Tozali awa na siège social, to siège ozali ya SID parti cher ya l'opposant Martin Fayulu Madidi place Oyo ba député ya SID bazaki minei o basangana ki mokolo mo alelo o ba vandaki pour ko lobeli solo ya 500 jeep oyo ya cadeau ba pesi bango na Assemblée nationale par rapport ya ndeni makambo lekaka ba législature nyo surtout ndeni lekaka ba pesi bango 500 jeep ba député SID ba lobeli corruption. Est-ce que c'est vrai ou faux corruption? Tokoye bango awawa. Est-il vrai Martin Fayulu akutanaki na Martin Fayulu musutu akutanaki na Kabila mokolo ya jeudi toyebite bando balandi botika la brancher boyeba boyoka ba réponse na ba question oyo yaki poser ba journaliste pe na point de presse oyo ba journaliste ba poser ba question pe bango ba sali déclaration bango par rapport ya ba jeep wana juste après awa ndeko yibso na caméra quand sur la carte directement to na ndenge nini point de presse ngo lekaki et puis tozonga juste après. Messieurs, Madame, Mesdemoiselles de la presse, comme vous le savez, le 30 décembre 2018, le peuple congolais est allé aux urnes pour faire un choix de celui qui va ou qui devrait présider à sa destinée. Le choix était clair. Le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, a été massivement plébiscité par les Congolais comme président élu qui devait diriger le pays dans les 5 prochaines années. Mais hélas, M. Kabila a l'option en tant que parti SID d'envoyer nos élus à l'Assemblée nationale comme les gardiens du temple de la démocratie, comme les surveillants des fraudeurs, des corrupteurs et des corrompus. Et c'est à ce titre que vous nous voyez ici. Je suis au milieu des députés SID qui ont été élus sous la belle dynamique de l'opposition à l'époque et aujourd'hui dynamique pour la vérité des urnes. Vous avez à ma gauche l'honorable Adosse Ntombasi, député élu, cadre de l'ESID. Il est le secrétaire exécutif de l'ESID dans le district de la Funa, qui est en même temps sa circonscription électorale. Je demande à l'honorable Adosse Ntombasi de se tenir debout pour que la presse le voie. Voilà, merci beaucoup. Après lui, nous avons le secrétaire exécutif de l'ESID pour le compte de la province du Nord Kivu, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Il est élu député national dans la circonscription de Goma. Je lui demande aussi de se tenir debout pour que vous le voyez. Merci honorable. À ma droite,
nous avons l'honorable Charlotte Massiala, qui dirige notre parti en qualité de secrétaire exécutif provincial à la Lukunga, aussi sa circonscription électorale. Madame Charlotte, honorable, vous pouvez vous tenir debout. Merci beaucoup. Voilà, il y a un député SID qui est en déplacement dans sa circonscription. Il s'agit de l'honorable Bosco Mambo. Il est secrétaire exécutif de notre parti pour les comptes de la province du Kwilu et il est élu député national dans la circonscription de Bagata. Donc il est en déplacement au moment où nous tenons cette conférence. Il se trouve à Wamba, dans la cité de Fatundu, territoire de Bagata, sa circonscription électorale. Voilà, chers amis, ce sont les 4 députés nationaux qui sont restés fidèles au combat, à la vision de notre parti et du commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. Mais pourquoi nous sommes ici? Je venais de vous dire que nos députés ont été mandatés par la hiérarchie de notre parti avec mission de surveillance, avec mission de gardien du temple de la démocratie. Les surveillants des corrupteurs et des corrompus dans cette Assemblée nationale remplie de députés que M. Kabila avait nommés et dont une partie a été transférée à M. Chilombo. Depuis 2 semaines, un élément sonore dont vous avez eu le privilège de suivre ici a circulé dans les réseaux sociaux, partout. Dans cet élément sonore, M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, annonce une triste nouvelle à la nation. Il s'agit de l'arrivée de 250 jeeps. Les 250 seront suivis au plus tard, le 12 juillet, d'un deuxième lot de 250 pour faire 500 jeeps, dont de M. Chilombo aux députés nationaux pour exprimer sa bonté. En principe, il devait se limiter à servir les députés de l'Union sacrée pour les récompenser des efforts qu'ils ont fournis, de l'assistance qu'il lui a apportée en matérialisant sa vision. Mais pour démontrer sa grandeur d'esprit, sa bonté, il a décidé d'élargir ses dons à tous les députés nationaux. Messieurs, madame de la presse, en tant que parti de valeurs, en tant que parti qui prône les valeurs de citoyenneté et fondé sur les principes de bonne gouvernance, ce scandale ne pouvait pas nous laisser indifférents. Et nous avons trouvé qu'il était temps pour nous de clarifier la situation et de donner notre position en se démarquant officiellement. Nous nous démarquons officiellement de ce scandale financier, de cette corruption à ciel ouvert. Et nous avons organisé cette conférence de presse pour que les députés nationaux
membres de l'ESID puissent donner officiellement à la presse, à la nation congolaise, au monde entier, notre position. Et donner la leçon à tout celui qui veut entendre ce que nous devrions faire si le braquage électoral n'avait pas eu lieu. Voilà, messieurs, madame de la presse, l'économie ou le contexte dans lequel on se retrouve ici. Je vais passer la parole à l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, député SID élu dans la circonscription de Goma, de nous donner le message de nos députés, de notre parti, pour que vous puissiez en faire large diffusion. Merci beaucoup. Honorable, vous avez la parole. Position des députés nationaux élus de l'ESID en rapport avec les dossiers dont des 50 jeeps aux députés nationaux. Mesdames et messieurs de la presse, nous, élus nationaux de l'ESID, vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation en vue de fixer l'opinion sur notre position en rapport avec les dossiers dont des 500 jeeps offerts par M. Félix Tshisekedi aux députés nationaux. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que nous ne pouvons aucunement être souscripteurs ni preneurs pour ces jeeps de corruption pour les motifs suivants. Primo, ébranlé par la détermination de la majorité des députés nationaux ayant rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement au cours de la plénière du 15 juin 2021, le président de l'Assemblée nationale a réuni les députés membres de l'Union sacrée pour la nation à l'hôtel Fleuve Congo en date du 18 juin 2021. En guise de moyens pour faire le rappel des troupes après ces revers politiques, dit le communiqué de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a annoncé à ses hôtes le chronogramme de l'effectivité de la distribution de 500 jeeps au bénéfice de tous les députés nationaux avant la fin du mois de juillet prochain. Il s'agit donc d'une intention manifeste d'achat de conscience des députés nationaux afin de les museler. Secondo, il nous revient d'informer l'opinion publique nationale et internationale que des formulaires pour l'obtention de ces jeeps avaient déjà été proposés à certains députés contactés individuellement en contrepartie de leur adhésion à l'Union sacrée de la nation en décembre 2020. Nous, élus nationaux de l'ESID, avions farouchement rejeté ces formulaires des jeeps de corruption. Le moment venu, nous vous en présenterons des exemplaires. Tertio, dans un enregistrement sonore qui a fruité de la réunion sus-évoquée, le président de l'Assemblée nationale fait l'apologie du donateur de ces jeeps en ces termes. Le président de la République a décidé qu'on donne à tous les 500 députés. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel du chef de l'État que les 500 députés vont bénéficier des jeeps. Il poursuit en disant, je cite M. Mbosso, si on était discriminatoire, ces jeeps, on les aurait donnés à vous qui avez combattu les beaux combats. Mais, poursuit Mbosso, par patriotisme, le chef de l'État a donné à tous les 500 députés. Et de rachérir, nous associons ceux de l'opposition pour qu'ils mesurent
la grandeur d'âme du président. Voilà comment M. Mbosso fait l'apologie du donateur de ces types de la corruption. Quatrièmement, par ses propos graves et vexatoires ayant provoqué une forte indignation de l'opinion publique nationale et internationale, le président de l'Assemblée nationale a manifestement violé l'article 121, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose, je cite, « Le député national a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. » Fin de citation. Nous, députés nationaux élus de l'ESID, demandons au président Christophe Mbosso Kodia, au nom de l'honneur et de la probité morale devant caractériser un homme d'État, de démissionner sans atermoiement de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Pire, au lieu de demander pardon au peuple congolais et aux députés nationaux pour ses propos, le bureau de l'Assemblée nationale s'est évertué à tromper l'opinion publique par une panoplie de communications inopportunes et contradictoires, jetant davantage le discrédit sur l'institution. Tantôt c'est un don, tantôt c'est un marché sans appel d'offres financé par un crédit méconnu de ses souscripteurs auprès d'une banque privée inconnue. Tantôt c'est un achat effectué au moyen de frais de fonctionnement jamais inscrits dans les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale. Ces contradictions démontrent clairement que l'achat de ces jeeps procède des malversations financières dont il faut situer le degré. Elles mettent également à nu la légèreté avec laquelle le pouvoir en place gère les affaires de la République. Nous, députés nationaux élus de l'ESID, primo, invitons formellement le procureur près la Cour de cassation à initier rapidement une enquête sur ces possibles infractions de corruption, d'enrichissement sans cause et de détournement des deniers publics. Secondo, invitons aussi les directeurs de la Banque centrale du Congo d'expliquer à l'opinion publique nationale sous quelle ligne budgétaire les sommes destinées à l'achat de ces 500 jeeps auraient été retirées du trésor public. Tertio, invitons l'ensemble des députés nationaux à exiger du bureau de l'Assemblée nationale de vendre ces jeeps et de restituer l'argent au trésor public afin qu'il soit affecté à des besoins sociaux pressants, parmi lesquels l'assistance aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, au personnel soignant engagé dans la riposte contre la Covid-19, à la ration alimentaire des militaires engagés dans les opérations à l'est de la RDC. Nous restons déterminés à résister farouchement contre toute stratégie de nature à caporaliser les institutions du pays en général et l'Assemblée nationale en particulier. Fait à Kinshasa le 25 juin 2021, le député national élu de l'ESID, honorable Mambo Katunda Jabosco, élu de Bagata, honorable Masiala Pova Charlotte, élu de la Funa, Lukunga, honorable Mouindo Kasekwa Jean-Baptiste, élu de Goma au Nord Kivu, honorable Ndombasi Banikina Atos, élu de la Funa, je vous remercie. Après, Atos Ndombasi, le peuple est témoin. Est-ce que pour ça, politique à spectacle était, ou bien ici presse, mais lobby, ou bien Chitasima, parce qu'on connaît les joueurs et leurs jeux. Merci. Je souhaiterais qu'on puisse ramasser d'abord les questions et puis donner la parole aux députés concernés.
La deuxième question. Je suis Mike Pakoto, le responsable du groupe de médias Top 243 News. Ma question s'adresse à l'honorable Ados. Hier soir, le président de l'ECD et le président Adolphe Muzito s'est rendu à Kingakati. Est-ce que l'opinion nationale peut avoir plus de précisions? Deuxième question, cette pratique parlementaire du don de dupes aux députés n'a pas commencé aujourd'hui. 2011, 2006 et aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr que cette pratique de don est une pratique de corruption ou bien c'est légal? Voilà. Merci. Bijou, tu as la parole. C'était ta question, tu n'as plus de questions à poser. Bon, on prend ici, côté, ça va. Présentez-vous et votre média. Avant, s'il te plaît. Non, je peux faire ces déplacements. Oui, merci beaucoup. Monsieur François Locola, CML 13 Télévision. Ma question s'adresse aux députés. Monsieur le député, vous venez de rejeter en bloc le don du président, je peux le dire ainsi. Mais si jamais un d'entre vous arrivait à prendre en catimini ou en public ces dons ou ces jeeps, quelle serait la sanction qui sera prévue pour que ces députés... Merci beaucoup. Non, calmez-vous s'il te plaît. C'est déjà 3 questions posées ici. Écoutez. Alors mollo, il y aura un deuxième lot de questions. Prenons la dernière et puis on va lancer. Soyez tranquille, patientez. Non, une femme, on commence par elle et puis les députés vont répondre aux questions. Je m'appelle Gladys Mizele, Mercure Télévision, RTVH, voici Longue Télévision. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir quand est-ce que nos députés de l'ECD étaient au courant que... Je vais essayer de répondre à la question de Ndeko Jules. Est-ce que je ne fais pas la politique de spectacle? J'aimerais dire ceci, avant de commencer mon propos. Selon ONG Transparency International, sur 54 pays africains les plus corrompus au monde, la RDC est positionnée en 49e position. Ezali Soni Mingi. Vous devez savoir que Moutou na Moutou, soit à côté politique, Azana ba vision naïe. Azali na ambition naïe. Je suis venu réellement travailler pour le peuple congolais. Ezali souhait nanga. Et vous savez, tant la côté politique na ndenga mabete, Ezana moi, Babilo qu'on a Nzambe. Nous sommes faibles, mais éloigne-moi de la corruption. Au mois de décembre 2020, il nous a été proposé, je me rappelle chez moi Nandaku, vers 23h30, des personnalités sont arrivées chez moi avec 14 000 $ pour que je signe la pétition Janine Mabunda pour Alongwa. Je n'ai pas besoin Nazwambongo pour signer pétition pour Janine Mabunda Alongwa. Elle fait mal son travail, je le signerai de manière gratuite. 2 semaines après, Baeko proposé Bisso bon de commande. Ezali Awa, 4 bons de commande pour que ma député a décidé d'intégrer Union Sacrée. Bon de commande Diangoyo. Chose que Bissonioso Toboyi. Et je pense que le 3 avril, lors d'une matinée politique, je l'ai dénoncé. Le 3 avril, je l'ai déjà dénoncé. Dans le Bakiamo, clairement, qu'ils nous ont proposé de l'argent
pour intégrer l'Union sacrée Toboyaki. À l'époque même, c'était des Jeep Prado 2020 qui coûtent plus de 70 000 $. Oyo Toboyaki. Vous comprenez? Donc, tout ça, la politique à spectacle était Nikonangaï. Je venais de vous le dire, le rapport, il y a ONG Transparency. Est-ce que vous allez dans que tu continues toujours, tous à la Moka, il y a Souka Namokili. Avec toutes les richesses que nous avons dans le monde, nous devons accepter de continuer à être à la queue de l'œil. Donc, je ne fais pas une politique de spectacle. Dès qu'on Jules, Nazali est jeune, hein? Je ne suis pas un héritier. Papa n'a pas tiré la lupangoute, a tiré la voiture, a tiré la comme richesse, ma valeur naïe. Je ne dis pas, je suis faillible, je suis humain. Comme le disait Mandela, je ne suis pas un messie. J'ai fait des énormes erreurs dans la vie. Mais à un moment, même ceux qui te salissent erreur, il faut toujours un ciment. Tobongisa pour na Congo. Donc, ceux qui pensent que tout ça la politique à spectacle, tout ça la politique à spectacle, nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter ce genre de corruption pendant que le peuple congolais Azali à la solde. Le peuple congolais, les lois Azali en pleine misère. Je pense que recevoir Badjip Oyo Azali totale trahison. C'est pour cela que le 3 avril, j'étais le premier Badafina qui a les réseaux sociaux. Au Bossani, Balobi qui n'a Kosaki. Et je vous le dis encore que Tokozwa Mbongwanate, Tokozwa Badjip Nabamote. Voilà. Merci beaucoup. Ah, non, une question. Avez-vous souscrit ou pas? Balobi Boye, hier j'ai été sali dans une émission au solo de la politique par un honorable Paul Chilombo. Les amis Soni Mingi, quand je vois des professeurs d'université baleka na plateau à télé pour la Rokosa Ningwana. L'honorable Paul Chilombo a été acculé par l'honorable Jean-Baptiste. Aïbaki Ninga Obimelate, Aïbotanga Komolanga que Ngai na souscrire nae mokolo moko. Je vais demander un débat à M. Paul Chilombo, à condition qu'il ait un bon de commande ou on a la signaki. Soyons sérieux. Ceux qui m'outent à les souscriptions, c'est qu'il y a un dossier quelque part. Il faut dossier, il y a. Ok? Et je le dis clairement, s'il prouve que moi j'ai signé, je démissionne de l'Assemblée nationale et je ne ferai plus de politique. Ce n'est pas sérieux d'avoir des profs d'université qui sont là à faire du djalélisme, à défendre le mal. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? On ne fait qu'envoyer certains profs à l'université pour défendre le mal. Et nous pouvons accepter cela. Nous disons non. Et c'est pour ça que tu bois aux oies Jipouana et puis de beaucoup Fabété. Merci beaucoup. Merci, collègues à tous. Je vais apporter un élément de réponse à la question de savoir, de dire qu'il y a eu don des Jeeps en 2006, en 2011, et pourquoi nous qualifions ça de corruption aujourd'hui. Et cette confusion a été émise à l'opinion par ligne de communication contradictoire fournie par le bureau de l'Assemblée. En 2006, il a été tenu une plénière de tous les députés de l'époque sous Kamere. Et il a été demandé à chacun, étant donné qu'ils étaient en début de plénière, que ceux qui avaient besoin de voitures pour leur déplacement, qu'une offre était donnée par le fournisseur CFAO, et qu'à ce titre, chaque député qui en avait besoin était invité à souscrire et accepter que
progressivement, le montant pour la paye de la facture de cette voiture serait retenu de son salaire jusqu'à épurer le montant total. De la même manière que cela se fait avec les professeurs d'université qui ont souscrit pour des jeeps et qui payent au moyen de leur salaire. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a jamais eu une seule plénière au cours de laquelle la soumission des jeeps a été annoncée. Au contraire, comme vient de le dire mon collègue Atos, les formulaires que voici ont été annoncés, présentés. Personnellement, j'en ai pris connaissance dans la plénière du 10 décembre 2020, je m'excuse. J'avais déjà rejeté l'offre pour la signature à contrepartie de la signature de la pétition de déchéance. J'avais déjà rejeté les 4000 qui étaient proposés l'avant-midi du vote de la motion. Et lorsque je suis arrivé dans la salle, à différentes reprises, 4 collègues m'abordent pour dire: honorable, voici la consigne des votes. Lorsque vous allez voter, zoa photo na téléphone na yo, photo ya bulletin de vote, yaola kisa bulletin wana na cellule na biso, et à contrepartie bakopesa yo formulaire pour compléter pour na Jeep na yo TXL 2020. J'ai dit à ceux qui me le proposaient que j'ai fait un vœu à Dieu. Je suis chrétien. Que je pourrais ne pas réussir beaucoup de questions à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais gagner au moins une chose. Je voudrais qu'à la fin de mon mandat, je ne puisse pas avoir honte de prêcher l'évangile. Parce que je suis chrétien. Et donc j'ai rejeté cette fiche. Quelqu'un posait la question, mais vous rejetez si ces fiches, si ces jeeps vous étaient présentés à Katimini. C'était à Katimini que ces fiches, ces formulaires, ces demandes de commandes nous étaient présentées à Katimini. C'était à Katimini que des sommes d'argent nous étaient présentées pour apporter nos signatures à ces pétitions. Et nous les avons rejetées publiquement. En 2011, il y a eu une autre opération différente de celle de 2006. Le règlement d'ordre intérieur et la Constitution reconnaissent au député national le droit de jouir à la fin du mandat d'une indemnité de sortie équivalent à 6 mois de son salaire. En 2011, sous la présidence d'Obé Minakou, il a tenu une plénière à l'intention des députés pour les informer que le gouvernement n'avait pas de fonds en espèces et qu'à contrepartie de ces indemnités de sortie, il leur proposait de prendre des véhicules chez le fournisseur CFAO. Il était question donc pour chacun de souscrire. Ceux-là qui ne voulaient pas de voiture ont demandé aux fournisseurs de leur donner le montant équivalent à la voiture, le 36 000, je pense qu'on me disait c'était 36 000 à l'époque, et les fournisseurs auraient opéré une retenue. Lorsque vous ne voulez pas de la Jeep, le fournisseur dit en espèces, je vous donne 30 000. Vous acceptez de perdre 6 000. Si vous voulez de la Jeep, c'était aussi de la mafia. Mais au moins, c'était une procédure régulièrement établie. Ce qui n'est pas le cas ici, chers amis. Il n'y a jamais eu une proposition de ce genre. Enfin, comme nous l'avons dit, l'un des membres du bureau a dit que ces jeeps auraient été payés
au moyen des frais de fonctionnement alloués à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Le budget de l'Assemblée nationale est voté en séance plénière chaque année au cours de la session de mars. Le budget qui est en exécution cette année 2021, nous l'avons voté au cours de la session de mars 2020. Aucune ligne budgétaire de ce budget-là n'a prévu l'achat de chips aux députés. Il est donc clair que le bureau de l'Assemblée tente de construire un mensonge pour camoufler le scandale de corruption que nous avons dénoncé publiquement. Merci. Merci. Moi, je voudrais répondre d'abord à Madame Gladys, qui nous a demandé quand est-ce que nous, députés de l'ESID, étions au courant et pourquoi n'avoir pas dénoncé plus tôt. Je ne sais pas où elle est, mais bon, je réponds à Madame Gladys. Alors, je dis ceci. Comme les honorables députés l'ont dit avant moi, nous étions au courant quand on nous a contactés par l'un de nous en disant que voilà, si vous venez avec nous, vous aurez des avantages. Et nous avons refusé, déjà à l'époque. Mais quand ils ont parlé des Jeeps et qu'ils ont emmené les formulaires, moi personnellement, je rigolais sur ça. Je me disais déjà, est-ce que ces gens sont en train de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire? Comment est-ce qu'ils vont justifier de donner des Jeeps aux députés de l'Union sacrée avec l'argent de l'État, l'argent du Trésor public? Alors on se disait, comment est-ce qu'ils vont arriver à ça? On croyait peut-être qu'ils allaient, je ne sais pas, trouver un autre moyen, mais on savait déjà qu'ils seraient butés à des difficultés pour justifier ça, mais on voulait qu'ils les emmenaient droit contre le mur, qu'ils arrivent justement eux-mêmes à un moment donné à se dire mais ce que nous avons dit et ce que nous projetons de faire n'est pas normal. Et on pensait qu'ils allaient peut-être se raviser de cet acte de corruption et de ne pas le faire. Mais malheureusement, ils sont allés droit contre le mur en essayant de... Moi, je suis convaincue que ce n'est pas par grandeur d'âme ou quoi que ce soit, mais ils ont été obligés, ils ne savaient pas comment justifier qu'on remette des Jeeps aux gens de l'Union sacrée et pas aux autres députés. C'était ça leur problème. Et c'est ça où, soi-disant, on cache cette histoire de grandeur d'âme. Donc nous, on les voyait venir, on se disait, connaissant les gens que nous avons en face de nous, ils vont se buter à une difficulté, et cela est vraiment arrivé, voilà, pour dire que si on aurait pu le dire plus tôt, d'ailleurs l'honorable l'avait dit, mais de ce côté-là, on se disait, à un moment donné, leur faute sera tellement grave que le peuple se réalisera qui nous avons en face de nous. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait, essayer de rafistoler les choses en disant que c'est un crédit alors que le crédit n'a pas été préparé, disant que c'est les frais de fonctionnement. Et là, nous ouvrons les yeux sur ces frais de fonctionnement. Nous voulons des éclaircissements et je suis sûre que ça aussi, bon, on peut déjà oublier, ce n'est pas la vérité. Donc, madame, rassurez-vous, on en avait parlé, mais on voyait venir la difficulté. Merci. Et en dehors de ça, peut-être les autres points, vous rejetez en bloc le don du président, mais si l'un d'entre vous le fait, nous sommes un parti de valeurs. Comme nous avons dit tout à l'heure, ce qui nous a réunis autour de l'ESID, merci. Ce qui nous a réunis dans l'ESID autour du président Martin Fayulu, c'est justement les valeurs que nous voulons défendre. Et je ne pense pas que là, présentement, tel que nous avons parlé devant vous, que l'un d'entre nous ici ira faire quoi que ce soit en catimini. Vous pouvez en être rassurés.
Mais le reste, quant aux sanctions et tout, je préfère que le secrétaire général puisse répondre sur ça. Merci. Merci beaucoup. Vous venez de suivre là les interventions des députés nationaux élus de l'ESID. Vous devez être convaincus que le combat que nous menons aux côtés du président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, c'est un combat de valeurs. Ce n'est pas un combat dicté par les caprices des gros intestins. Ce n'est pas un combat dicté par je ne sais pas quel facteur physiologique. Nous défendons le pays et nous sommes conscients d'y arriver. Donc ce n'est pas le nombre. Vous voyez vous-même que c'est 4 personnes qui vont ébranler une assemblée de 500 personnes. Gandhi a sauvé l'Inde. Mandela a libéré l'Afrique du Sud avec ses compagnons. Nyerere en Tanzanie. Il ne faut pas être des milliers de millions pour sauver une nation en péril. À 5, à 6, nous sommes capables de relever les défis. Alors, les députés nationaux de l'ESID qui prendra cette jeep de honte. Maintenant, je reviens à une question d'actualité. Je devais ou ne pas y répondre. Parce que ce n'est pas ça le point à l'ordre du jour. Mais parce que vous en parlez. Et parce qu'on vous a obligé d'en parler. Nous devons vous donner les éclaircissements. Est-ce que le commandant du peuple, le président élu, Martin Fayulu Madidi, est le coordonnateur en exercice de la MOUCA, le premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, était-il parti à Kingakati cette nuit pour rencontrer M. Joseph Kabila? C'est une honte de faire circuler ce genre de bêtises. C'est ridicule pour ceux qui en parlent. Et c'est même un manque de respect pour le peuple congolais. C'est faux et archi faux. Mesdames et messieurs de la presse, je dois vous rappeler que du temps fort où M. Kabila contrôlait le fauteuil présidentiel, il contrôlait le Parlement, il contrôlait le gouvernement, il avait en main les cours et tribunaux, et il avait tous les gouverneurs et les assemblées provinciales. À ce moment-là, M. Kabila n'a pas réussi à rencontrer discrètement le commandant du peuple, Martin Fayulu. C'est à ce moment-là que Kabila avait la possibilité de faire fléchir le commandant du peuple. Mais il ne l'a pas fait et il n'a pas réussi à le faire. Il est resté droit comme un palmier, Martin Fayulu. Il n'a jamais négocié les valeurs pour lesquelles il se bat. Mais, chers amis, aujourd'hui, après la prestation ratée des serments de M. Antoine Félix Tshilombo, je dis bien cérémonie de prestation ratée, parce que c'est la première fois dans l'histoire du monde
qu'un président en pleine prestation de serment tombe. C'est la première fois. Nous, en Afrique, la prestation de serment est considérée comme l'intronisation. Et pendant la cérémonie d'intronisation, quand vous tombez, c'est que les ancêtres ont rejeté cette opération. Alors, chers amis, aujourd'hui, M. Kabila et M. Tshilombo sont en pleine opération de troc. Ils sont en pleine opération de troc, députés kabilistes contre une somme d'argent ou une dupe. Pendant ce marché-là, où Kabila est en train de vendre une partie de ses députés à Kabila, moyennant argent et dupe, qu'est-ce que Martin Fayoulou va chercher pour acheter là-bas? Il va chercher à le voir pour avoir quoi? Avoir acheté aussi une partie de ses députés? Jamais. Non, chers amis, soyez rassurés que si longue soit la nuit, le soleil finira par se lever. Et la vérité est que 2023 arrive à grands pas. Et bientôt, nous allons nous retrouver sur le champ de bataille électoral. Merci au secrétaire général, M. Debowski Toko, également aux députés ici présents de l'ICD, pour avoir répondu aux questions des confrères et consoeurs. Je ne sais pas si... Non, ils allaient sur des mines. Il faut qu'on mette tout dans la 2003, les députés Bazouaka, Jeep. En 2006, Bazouaka, Jeep. En 2011, Bazouaka, Jeep et Salara Makele l'été. Mais Boni Boni les loyaux. En 2018, Makamba Jeep ou Issel Makele. Pourquoi aujourd'hui il y a contradiction entre trois membres du bureau Mbosso? Le président Mbosso a se contredire. Samuel Ouazali Dirkab a contredire. Lembia Zali rapporteur a contredire. Il y a Anguille Souroche, les Koulanga. Bref, il y a Motobo, bien sûr. Honorable Adon Dombassi, il y a Kinshasa. Pour la nuit, Adon Dombassi, avant Moubera Sango Congo. Pour la nuit, il y a aussi Badji, il y a aussi sur les yeux. Boté qui a un peu si on va souffrir de la sinistre à Goma. On les place à Robo et on va en bloc. Et l'autre de Sengi d'abord, on a député Nyonso, tout rejeté et le Kouana. Bateka Badjip Kouana, Bateka Yango, pour tout ça, les Congolaises et Congolais. C'est le plus important. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'IGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières, IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Kei à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ekofo Lucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans le but de continuer à maximiser les recettes.
Découverte. Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Koundé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Chani, tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi otangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso. Comme ça, toya, so même biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu okwende. Il y a 2021 otosana. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bon moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que benga biso tozala na pona ko